Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une saisie impressionnante des armes et surtout de la drogue. 45 kilos d'héroïne, 700 de cannabis, le véritable coup de filet de la PJ lilloise. Le témoignage choc d'un ancien prof du lycée musulman Averroès. Il explique pourquoi il a démissionné. Il décrit une montée de l'antisémitisme. L'établissement va porter plainte. La météo est comme hier un vent glacial, situation très difficile pour les sans-abri. Le plan froid a été déclenché dans le département du Nord. Et puis du football, Croix-Concarneau, la Coupe de France, les préparatifs avant les huitièmes de finale. Mardi, un match à guichet fermé, la belle aventure du club amateur. Mais tout d'abord donc cette saisie impressionnante de l'héroïne, des armes et de l'argent liquide, le coup de filet de la PJ lilloise. Il y a quelques jours, elle a fait tomber 3 réseaux de trafiquants, l'aboutissement de plusieurs semaines d'enquête. Céline Rousseau, Sébastien Gurac. Une saisie de 45 kilos d'héroïne. Donc là aussi, voilà, ce type de pain, des pains de 500 grammes d'héroïne. 45 kilos d'héroïne, soit 1,5 million d'euros dans ses sacs, une des plus grosses saisies de drogue de la PJ lilloise. Elle a été réalisée à Roubaix le 30 janvier. 60 000 euros ont été retrouvés, mais aussi des armes. La même semaine, les policiers ont ainsi mis fin à 3 réseaux de trafiquants. À Roubaix donc, mais aussi à Wattrelos et à Hénin-Beaumont. En tout, 700 kilos de résine de cannabis ont été saisis, une valeur marchande de 3,5 millions d'euros. C'est une particularité qu'on a maintenant quasiment dans toutes les affaires où les criminels sont équipés d'armes de guerre et systématiquement portent ces armes pendant les transactions, donc à la fois pour se protéger contre d'autres organisations criminelles, mais également contre les forces de l'ordre. Et donc ça nous a donné l'occasion de saisir 2 armes de guerre. La drogue arrivait des Pays-Bas pour alimenter le marché local. 7 personnes âgées de 27 à 36 ans ont été écrouées, la plupart déjà connues des services de police pour trafic de stupéfiants. Au tribunal correctionnel de Lille, la poursuite du procès de l'affaire de proxénétisme du Carlton, 5e journée. Après le monde des hôteliers, celui des notables, avec aujourd'hui l'avocat Emmanuel Rigler. Il a dénoncé un dossier détourné pour faire tomber DSK. Bonsoir Corinne Péot. On peut dire que l'ambiance a été électrique aujourd'hui. Oui, une ambiance électrique et pour la première fois, le doute a plané sur la salle d'audience. Côte à côte, une vraie confrontation. Il y avait Mounia, l'ex-prostituée, qui accuse l'avocat lillois Emmanuel Rigler de l'avoir poussé à se prostituer. Le problème, c'est que Mounia se contredit énormément et qu'on a l'impression au bout d'un moment qu'elle ment. Elle ment notamment sur la nature de ses relations avec l'avocat lillois, mais aussi sur la façon dont elle rencontrait ses clients. Résultat, on a l'impression que l'avocat lillois qui est poursuivi pour proxénétisme, cette accusation est en train de se fragiliser et ce, très sérieusement. Je vous propose d'écouter son avocat, maître Jérôme Pianezza. La vérité finit par arriver. Aujourd'hui, on a le sentiment très clairement qu'à la fois, il est soulagé de pouvoir expliquer un certain nombre de choses au tribunal. Et il l'a fait avec beaucoup d'émotion, beaucoup de talent, comme d'habitude. Mais en plus, des murs sont tombés, voilà, des choses se sont écroulées. J'espère en tout cas que ça portera ses fruits, mais il me semble qu'aujourd'hui, le regard que l'on peut avoir sur celui qu'on avait tellement décrié n'est plus tout à fait le même. Alors, vous l'avez noté, évidemment, une ambiance très électrique et ça devrait être le cas également la semaine prochaine lors de l'audition de DSK qui va venir ici 3 jours parce qu'il faut savoir que Mounia est aussi l'une de ses accusatrices et que si son témoignage reste aussi flou qu'aujourd'hui, les avocats de DSK ne manqueront pas de faire émerger la fragilité de cette accusation. Merci Corinne. À présent, le témoignage choc d'un ancien professeur du lycée musulman Averroès. Il explique pourquoi il a démissionné. Il décrit une montée de l'antisémitisme. L'établissement porte plainte, mais le ministère de l'Éducation va déclencher une inspection. Mustapha Nezari et Bruno Espalieu. Je n'ai jamais entendu autant de propos antisémites de la bouche d'élèves dans un lycée. Cet extrait publié dans une tribune du journal Libération est signé Soufiane Zitouni. Ce professeur de philosophie dénonce des propos antisémites tenus par certains de ses élèves en classe. Il accuse aussi la direction du lycée d'avoir un double discours. Double langage de la direction,
des responsables de ce lycée, double langage, je pense même au niveau de certains collègues, et puis même, ce qui est encore plus choquant peut-être, double langage de certains élèves. Je vous donne un exemple. Le dernier cours que j'ai fait au lycée Averroès, c'était avec la classe de terminale lettres. Dans cette classe, il y a une élève qui m'a soutenu que les gens de Charlie Hebdo n'étaient pas si innocents que ça et que les terroristes qui les ont assassinés n'étaient pas si fous que ça. Ce matin, tous les cours ont été stoppés. Du côté de la direction du lycée, on ne comprend pas ce qui a poussé ce professeur à accuser l'établissement d'antisémitisme. Ils nous accusent d'un certain nombre de choses, et la plus grave, c'est l'antisémitisme. Notre combat a toujours été contre les idées, ce type d'idées. Nous luttons tous les jours, nous invitons les élèves à l'ouverture. Et d'ailleurs, une des dernières rencontres du lycée Averroès, elle était faite par un rabbin. Et les élèves ont plus applaudi le rabbin que l'imam, puisqu'il partageait ce qu'il avait dit. Le lycée musulman Averroès est sous contrat avec l'État depuis 2008. Le rectorat annonce ce soir qu'une inspection de l'établissement aura lieu ces prochains jours, ceci à la demande de la direction du lycée. Les températures remontent demain, mais les dernières 48 heures ont été très difficiles pour les personnes confrontées au froid. Des places ont ainsi été ouvertes pour accueillir les sans-abri, notamment dans la métropole lilloise. Reportage à Lambersart et Ronchin avec Fabien Garot et Antoine Morvan. Depuis hier soir, ce centre d'hébergement de la métropole lilloise reste ouvert toute la journée. Cette ouverture exceptionnelle fait suite aux chutes des températures ces dernières 48 heures. Un accueil en continu qui permet aux sans-abri de ne pas être dans la rue par des températures comprises entre -3 et 1 degré. Toujours, nous sommes dans la rue. On n'a pas où aller et puis si exceptionnellement ça s'ouvre maintenant là, pour nous c'est une chance. Ici, 50 sans-abri sont accueillis entre décembre et fin mars. Pour le directeur de cette structure, cette ouverture exceptionnelle devrait être pérennisée sur toute l'année. Nous on ferme le matin à 9h, ils doivent partir tous à 9h et jusqu'à 19h doivent rester dehors. Donc ils fréquentent les accueils de jour en semaine, mais le week-end il n'y a rien. Et donc ils vont à la gare, ils vont traîner dans les endroits où ils peuvent essayer d'avoir un peu de chaud. Et donc le besoin c'est pas simplement la nuit, c'est toute la journée. Autre décision du préfet du Nord, l'ouverture de centres d'hébergement provisoires durant tout le week-end, comme ici à Ronchin. Une réquisition en dehors du plan grand froid, mais justifiée par la chute des températures de ces derniers jours. On essaye de s'adapter dans la réalité au froid et donc à la chute des températures, que ce soit d'ailleurs les températures réelles ou les températures ressenties, puisque vous savez que les plus importantes, ce sont les températures ressenties. Alors c'est vrai qu'hier soir, j'ai pris la décision de réquisitionner un gymnase, d'ouvrir un gymnase à Ronchin. Et dans ce gymnase, une 60aine de personnes est prise en charge par la protection civile durant tout le week-end, comme cette famille qui habituellement dort dans une voiture. On n'a que 5 jours. Le lundi, on est obligé de sortir. Je ne sais pas où est-ce que nous allons partir encore avec des enfants. C'est ça. D'autres structures ont été exceptionnellement ouvertes à Avesnes-sur-Helpe, Denain ou Dunkerque. Par ailleurs, les maraudes seront renforcées jusqu'à lundi matin. Dans le dossier MyFerryLink, la compagnie vient d'obtenir l'autorisation de faire appel de la dernière décision qui lui était défavorable. Une nouvelle audience se tiendra à Londres avant le 13 mars. L'espoir revient pour les salariés d'Arjowiggins de Wizerne. Ils ont rencontré hier à Paris un des repreneurs potentiels, Maëlys Chauvin et Frédéric Elorga. Ils sont de retour de Paris avec un nouvel espoir. Hier, ces syndicalistes de la papeterie Arjowiggins à Wizerne ont rencontré un potentiel repreneur. Désormais officiel, son projet mise sur la fabrication de produits graphiques, d'emballage alimentaire et de luxe. C'est un business plan qui plaît beaucoup. Lui, ce qu'il prévoit, c'est qu'en 2016, on démarre l'outil avec 200 personnes. Et au bout d'un an, temps de monter en puissance sur les machines à 300 personnes, la totalité des effectifs précédents. Car depuis avril 2014, c'est l'inquiétude pour les 300 salariés. Faute de repreneurs, le groupe avait annoncé la fermeture de l'usine pour juin 2015. Mais aujourd'hui, la confiance renaît. Je pense que ça leur remonte le moral en sachant que rien n'est finalisé. Il y a encore des points bloquants, le financement,
le financement, les cautions bancaires, mais le business plan, tout est bien fait. Hein. Ça, on en est sûr par rapport à ce qu'on a su hier. C'est donc un véritable marathon de rendez-vous entre les différents acteurs du dossier qui commence et qui rythmera tout ce mois de février. Du football à présent, le match se joue mardi à guichet fermé. Croix va affronter Concarneau en 8e de finale de la Coupe de France. Dernier préparatif, dernier entraînement, en jeu une place en quart de finale. Rien n'est laissé au hasard, y compris le contenu des assiettes. Céline Rousseau, Jean-Marc Vasco. Perso, ouais. Moi, je vais prendre poulet. Le déjeuner de mardi midi s'organise. Tu demandes aux joueurs hein, ouais, je demande aux joueurs. Poulet ou poisson, voilà ce que les joueurs de Croix auront dans le ventre avant d'attaquer leur 8e de finale contre Concarneau. Au Club House, c'est l'effervescence, les 1600 billets ont été vendus. Le match se jouera à guichet fermé. Aujourd'hui, c'est les grands clubs qui nous demandent des invitations pour pouvoir sans doute venir voir ce qui se trame chez nous. C'est toujours sans doute pour les pros venir voir un club amateur qui est en 8e de finale de la Coupe de France et que peut-être il y a des joueurs inconnus qui peuvent les intéresser, mais sachez que de toute façon, ils sont tous intransférables. Chaque spectateur va avoir son petit drapeau et va pouvoir donc crier « Allez les Lys, allez Croix !» Alors que la séance découpage des derniers laissez-passer pour les bénévoles est en cours, les joueurs arrivent pour leur entraînement. Ici, on sourit, on prend du plaisir à être ensemble. Le club amateur peut être fier de son aventure en coupe. C'est la 2e année en suivant qu'il réussit un brillant parcours. Et ça pourrait même encore aller plus loin, car en face, le club de Concarneau joue dans la même division. C'est une affiche qui reste dans nos cordes, qui nous permet de rêver, de pouvoir continuer cette aventure de Coupe de France. Donc forcément, oui, c'est une belle affiche, mais une belle affiche, c'est quand on passe. L'équipe tient sa chance en recevant enfin sur sa pelouse synthétique.